le voyage dans la bulle de savon. Savais-tu que les bulles de savon existent depuis très longtemps? Les bulles de savon, ce sont ces sphères rondes et transparentes faites d'eau savonneuse. Si tu ne les connais pas encore, il faut absolument demander à ta maman. Mais honnêtement, qui ne connaît pas les bulles de savon? Elles existent depuis très longtemps, bien plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Elles sont même plus vieilles que la poste. Et la poste existe vraiment depuis une éternité. Je ne sais pas si tout était mieux avant. Après tout, je n'étais pas encore né à l'époque, mais beaucoup de choses étaient certainement très différentes d'aujourd'hui. On mettait des charbons ardents dans les fers à repasser. On faisait fabriquer ces porte-documents chez le sellier et on allait chercher les œufs directement au poulailler. Oui, c'était des temps curieux. Et quand les pigeons voyageurs étaient trop paresseux, on envoyait ces salutations avec une bulle de savon. Même les rêves, ils volaient d'enfant en enfant, portés par une bulle de savon. On raconte même que les inventeurs des bulles de savon ont inventé bien plus tard les boules de Noël. Ce sont pour ainsi dire des bulles de savon pour l'éternité. Enfin, tant qu'on ne les casse pas, bien sûr. Les bulles de savon existaient déjà, alors que les gens ne pensaient même pas encore au verre. Il n'y avait pas encore de bouteilles, pas de verres à boire, pas de lampes, mais les bulles de savon, elles, étaient déjà là, quand les gens s'asseyaient ensemble à la lumière des lampes à pétrole pour se raconter des histoires. L'une de ces histoires, que l'on se racontait autrefois, parlait d'un petit homme qui était capable de voyager dans une bulle de savon. Ne va pas croire que le petit homme était si minuscule que cela. Non, dans son cas, la bulle de savon était vraiment géante. Ce petit homme, qui s'appelait Jonathan, avait imaginé un tabouret rond qu'il plaçait dans une grande bassine remplie d'eau savonneuse. Ensuite, il s'asseyait sur le tabouret, repliait ses jambes, et hop, il formait une bulle de savon tout autour de lui, et le voyage pouvait commencer. Comme on le sait, les bulles de savon volent. Elles peuvent même voler très longtemps et très haut, mais cela dépend un peu de la qualité de l'eau savonneuse. Si on la mélangeait avec trop d'eau, on pouvait tout de suite oublier le voyage. Avec une eau savonneuse trop faible, on n'arrivait même pas jusqu'au village voisin avec ses projets de voyage. Mais Jonathan voulait voyager beaucoup plus loin. Il voulait aller jusqu'à Batavia. Il avait entendu dire qu'il y avait là-bas des fleurs merveilleuses, une mer bleue et énormément de moulins à vent. On disait que les gens là-bas marchaient avec des chaussures en bois et mangeaient du fromage toute la journée. Cela plaisait beaucoup à Jonathan, car il aimait le fromage par-dessus tout. Il ne savait pas encore s'il pourrait s'habituer à marcher en chaussures en bois. Il devait d'abord essayer. Pour lui, c'était nouveau, mais les gens de Batavia faisaient cela depuis toujours. C'est du moins ce qu'on lui avait raconté. Il prépara donc une eau savonneuse particulièrement bonne, avec vraiment beaucoup de savon. Il fit sa petite valise qu'il voulait emporter avec lui en voyage. Ensuite, il attendit le bon vent. À quoi cela sert-il de vouloir aller à Batavia si le vent vous pousse vers l'Ouzbékistan ou n'importe où, ailleurs où l'on ne connaît personne? Non, il fallait vraiment le bon vent. Et après 3 jours d'attente, le vent désiré arriva enfin. Il s'excusa même d'être en retard. Il avait dû balayer une forêt qui se trouvait sur son chemin. Mais maintenant, le voyage pouvait commencer. Jonathan s'assit sur son tabouret dans la grande bassine avec la parfaite eau savonneuse, replia ses pieds, coinça la petite valise sous son bras, fit hop avec un cerceau pour créer une bulle de savon, et le voyage commença. Le vent souleva la bulle de savon,
et elle monta de plus en plus haut. Bientôt, il put voir de tout là-haut sa petite maison et la bassine dans la cour avec le reste de l'eau savonneuse. Cela n'aurait eu aucun sens de mettre la bassine dans la cuisine, car comme chacun sait, le vent ne souffle pas dans la maison, mais seulement autour des maisons. Mais cela, tu le savais sûrement déjà. D'autres maisons défilèrent sous lui. Jonathan observa d'autres villes. Il vit des forêts, bientôt une rivière, bientôt des prairies vertes et des pâturages. Voyager était une chose merveilleuse. Jonathan sortit une tartine de beurre de sa petite valise et mordit dedans de bon appétit. Voyager, ça donne faim. Puis il vit les premiers moulins à vent et la bulle de savon commença à descendre. Après tout, Jonathan avait convenu avec le vent qu'il ne voulait pas aller en Amérique ou ailleurs, mais qu'il comptait seulement voyager jusqu'à Batavia. Lentement, la bulle de savon s'approcha d'une ville de Batavia qui avait déjà beaucoup plu à Jonathan, vu d'en haut. Et juste au moment où la bulle de savon allait atterrir sur une place, Jonathan sortit une épingle à chapeau de sa poche et piqua l'intérieur de la bulle, qui éclata naturellement aussitôt. Et ainsi, Jonathan réussit un atterrissage parfait. De la bulle de savon, il ne restait plus rien à voir, à part quelques éclaboussures d'eau savonneuse sur les pavés. Les gens étaient très étonnés. Apparemment, à Batavia, voyager dans une bulle de savon n'était pas encore connu, alors que c'était monnaie courante dans le pays de Jonathan. Autre pays, autres mœurs, pensa Jonathan. « Soyez le bienvenu ici à Batavia », dit un grand homme avec un gros fromage rond sur l'épaule. « Je suis le maire ici. Puis-je vous offrir l'un de nos meilleurs fromages en guise de bienvenue ?» Sur ce, il fit rouler le gros fromage rond de son épaule et le donna à Jonathan. « C'est très aimable de votre part. Eh bien, dans mon petit véhicule de voyage, je ne pouvais pas emporter grand-chose pour ce long périple. C'est pourquoi j'ai honte de ne rien pouvoir vous donner en retour. Mais bien au contraire, vous pouvez nous donner une chose merveilleuse si vous nous révélez comment on voyage dans une bulle de savon, car cela plairait aux citoyens de ma ville. Ah, que dis-je, cela plairait à tous les gens de Batavia. Oh, je vous montrerai cela avec plaisir. Et comme je ne pourrai certainement pas ramener votre délicieux fromage à la maison, il n'y aurait tout simplement pas de place dans la bulle de savon. Je resterai ici avec vous jusqu'à ce que j'aie mangé tout le fromage. Pendant ce temps, je vous initierai au secret de la manière de voyager dans une bulle de savon. » Le maire se réjouit de cette bonne nouvelle et s'empressa de dire à tout le monde qu'un petit homme était venu de loin pour initier les citoyens de Batavia à l'art de voyager dans une bulle de savon. Dès le lendemain, alors que Jonathan avait fini de dormir et avait mangé une bonne quantité du fromage rond, une foule de gens attendait sur la grande place, voulant savoir ce qu'il en était des voyages en bulle de savon. Le maire fit un petit discours, c'est ce que font les maires à chaque occasion, et présenta Jonathan. Alors, voyager dans une bulle de savon n'est pas vraiment compliqué. On a besoin d'une bassine, d'un tabouret, d'un cerceau, du bon vent et bien sûr d'une bonne eau savonneuse. Ensuite, on peut déjà partir. Les gens le regardèrent. « Mais qu'est-ce que c'est que l'eau savonneuse, s'il vous plaît ?» Les gens de Batavia ne connaissaient pas l'eau savonneuse. Jonathan comprit alors quelque chose. S'ils ne connaissaient pas l'eau savonneuse, ils ne pouvaient naturellement pas connaître le voyage en bulle de savon. « Mais comment lavez-vous donc votre linge ?» voulut savoir Jonathan. Peut-être que les gens de Batavia connaissaient le savon seulement sous un autre nom.
Eh bien, les lavandières vont à la rivière, prennent beaucoup de sable et frottent le linge, elles le frappent sur les pierres, comme nous l'avons toujours fait. Jonathan eut une idée. Apparemment, il n'y avait pas un seul morceau de savon de Marseille dans tout Batavia. Il devait d'abord en discuter avec le maire. « S'il vous plaît, attendez. Cette histoire d'eau savonneuse semble être un gros problème. Je dois en discuter avec votre maire, mais je trouverai certainement une solution. » Il promit aux gens de continuer ses explications le lendemain et se retira, avec le maire dans son bureau. « Vous ne connaissez ici ni savon ni eau savonneuse ? C'est pourtant d'une condition indispensable si l'on veut créer une bulle de savon pour voyager dedans. Qu'allons-nous faire ? Où vais-je trouver de l'eau savonneuse d'ici demain pour que vous puissiez continuer les explications ? » Le maire était tout désespéré. « Laissez-moi m'en occuper. Mais saviez-vous qu'avec du savon, on ne fait pas seulement des bulles de savon pour voyager, mais qu'on utilise aussi le savon pour laver le linge ? Il devient merveilleusement propre et sent très bon. De plus, on utilise aussi le savon pour se doucher et prendre un bain. Notre peau devient étincelante de propreté et nous restons en bonne santé plus longtemps. » Le maire s'était très étonné, et moi, en tant que maire, je n'ai encore jamais vu un morceau de savon. Jonathan sourit avec malice. « Nous pouvons changer cela. » Il sortit un morceau de savon de sa petite valise de voyage. Il l'avait emporté pour le voyage de retour, mais il n'en aurait de toute façon pas besoin de tout. « Regardez, ceci est un morceau de savon. Cela ne suffit naturellement pas pour tous les citoyens de votre ville, ou même pour tous les citoyens de Batavia. Mais que diriez-vous si je vous envoyais chaque mois, depuis mon pays, un contingent approprié de savon pour vos citoyens et pour tous ceux de Batavia ? » Contingent. Ce mot plaisait particulièrement bien à Jonathan, et il impressionna beaucoup le maire avec son éloquence. En fait, il aurait pu dire simplement « une quantité ». Oui, et comment le commerce doit-il se dérouler ? Jonathan y avait aussi déjà réfléchi. Quand j'ai volé jusqu'ici dans ma bulle de savon, j'ai pu constater qu'il y a un fleuve qui relie nos deux pays. Que diriez-vous si je faisais charger un navire avec votre commande de savon, et quand vous l'aurez déchargé dans votre port, vous le chargerez à plein avec votre bon fromage et renverrez le navire. Nous ferons cela une fois par mois et tout le monde sera content. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire ? Le maire était enthousiaste. C'est ainsi que naquit le commerce entre Batavia et le pays du Rhin. Les Rhénans connurent enfin le bon fromage de Batavia et les gens de Batavia découvrirent les avantages d'un bon savon. Depuis lors, les habitants de Batavia ne se baignaient plus dans les rivières, mais installaient des salles de bain dans leurs maisons. Ce qui eut pour conséquence que la bière de Batavia devint bien meilleure, car les brasseurs de bière trouvaient maintenant de l'eau propre dans les rivières. Le lendemain midi, Jonathan se tenait de nouveau à côté du maire sur la grande place. Il avait trouvé une grande bassine et un cerceau fut vite plié. Ensuite, il montra aux gens de Batavia comment on pouvait fabriquer une bonne eau savonneuse avec un morceau de savon. Il s'assit sur le tabouret qu'il avait placé dans la bassine, s'assura qu'il avait son épingle à chapeau sur lui, fit « hop » avec le cerceau pour créer une grande bulle de savon et la bulle monta déjà avec lui à l'intérieur. Les gens étaient très étonnés et applaudirent avec enthousiasme. Avant que la bulle de savon ne puisse s'envoler vers de grandes hauteurs, Jonathan fit un petit trou dans la paroi de la bulle avec le doigt. L'air s'échappa et la bulle de savon redescendit lentement sur la place.
Le maire voulut essayer cet art en premier et fut rapidement placé dans une bulle de savon par Jonathan. En effet, le maire de Batavia vola lui aussi au-dessus de la place. Les gens applaudirent de nouveau. Jonathan lui avait expliqué très exactement ce qu'il devait faire pour atterrir sain et sauf. Maintenant, les gens de Batavia faisaient la queue et tous voulaient voler une fois. Mais au malheur, après quelques jours, l'eau savonneuse était finie et le morceau de savon épuisé. Eh bien, il ne resta rien d'autre à faire à Jonathan que de rentrer chez lui avec un navire. Lorsque le navire s'amarra dans le port de sa ville natale, les citadins furent très étonnés qu'un petit homme comme Jonathan ramène un navire plein de fromage. Le commerce commença, et cela ne dura pas longtemps avant que Jonathan ne devienne un commerçant riche, connu pour son bon fromage de Batavia. Et les savonniers de la ville firent des heures supplémentaires pour charger une fois par mois un navire plein de savon et l'envoyer à Batavia. Ainsi, un petit voyage avait complètement changé la vie du petit homme, et tout le monde était heureux et satisfait. Mais pourquoi, dans la ville natale de Jonathan, on appela le fromage de Batavia halven haan, c'est-à-dire demi-coq? Cela est resté un secret jusqu'à aujourd'hui.